Patrick, Vincent, des remarques? Patrick, peut-être, là je te vois dans les starting blocks. Peut commencer. Bon, c'est une certitude, le télétravail est une modalité du travail. Donc, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de télétravail. Ça, on est absolument d'accord là-dessus. Une deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir sur l'intervention de Stéphane, c'est que dans ce qu'on sous-entend, on a l'air de dire que le télétravail, c'est ou tout ou rien. C'est ou 100% télétravail ou 100% sur site. Or, dans la réalité, la plupart des entreprises pratiquent 1 à 2 jours de télétravail par semaine et c'est dans une alternance entre des temps collectifs de partage, de convergence, et puis des temps où on peut se retirer, être plus efficace individuellement en télétravail, parce qu'en télétravail, on travaille plus que sur site. Hein. Mais il faut les deux, et c'est dans l'alternance entre les deux que je vois un avenir. Nous avons besoin de temps j'allais dire, de recueillement, hein, pour revenir sur la notion de présence que Patrick évoquait tout à l'heure, pour être très efficace, avoir des temps de concentration importants, avoir un meilleur équilibre aussi de vie professionnelle et privée, et des temps sur site qui restent, à ma connaissance, absolument indispensables pour avoir une réalité sociale. Alors, je rebondis sur un deuxième point, le travail à la maison. En fait, c'est un faux ami. C'est-à-dire que la maison peut être mon lieu de travail. Alors, ça dépend après. Il y a des gens qui ne peuvent pas télétravailler chez eux parce qu'ils n'en ont pas les dispositions matérielles. Moi, ma maison, c'est mon entreprise et mon lieu privé. Et je passe de l'un à l'autre et je t'assure, Stéphane, que je ne mélange jamais les deux. Je sais très bien quand est-ce que je travaille et je sais très bien quand est-ce que je suis à la maison au sens traditionnel du terme. Et sans compter qu'il y a aussi ce que nous n'avons pas évoqué, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de télétravail dans des tiers-lieux, dans des espaces de coworking. Donc tout ceci va à l'avenir effectivement s'organiser, mais c'est des modalités de travail qui peuvent faciliter, être des aides. C'est en aucun cas une sinécure qui va sauver l'économie. Ça, c'est une certitude. Donc, je passe la parole à mon ami Vincent. Non, mais, je confirme, enfin, il y a encore quelques temps, mon épouse dirigeait un salon de massage thaï. Ça marche moins bien à distance, c'est clair, quoi. Ceci étant, ce qui s'est passé, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que vous connaissez tous comme moi des managers des entreprises, vous nous expliquez depuis des années, le télétravail, c'est super. D'ailleurs, moi, je trouve ça super, sauf que pour nous, on ne peut pas l'appliquer. Et là, du jour au lendemain, on l'applique. Et moi, j'ai des amis, par exemple, où ils refusaient le télétravail mais depuis des années, alors que c'est une boîte d'informatique, et où ils m'expliquaient qu'en 15 jours, ils étaient à 90% passés au télétravail. Alors, comment ils ont fait? Ils ont été carrément livrés des ordinateurs chez les personnes. Et ça fonctionne. Alors, il va falloir, à un moment qu'on va venir au jour d'après, il va falloir quand même s'interroger sur qu'est-ce qui a empêché pendant des années de se mettre au télétravail alors qu'il y avait une envie, un besoin et qu'on voit que ça marche. Je ne sais pas, c'est peut-être les process, c'est peut-être l'organisation, c'est peut-être les managers, c'est peut-être le manque de confiance, la peur. Mais en tout cas, il va falloir s'interroger, quoi. Moi, enfin, ce qu'on me dit dans le mode, ouais, mais il y en a qui commencent à criser un peu avec le télétravail actuellement et c'est pas sûr qu'ils veuillent poursuivre après. Comme dit Patrick, vous oubliez que ces gens-là, ils sont actuellement presque 7 jours sur 7 en télétravail, avec, comme disait le deuxième Patrick, le chat, le chien, les emmerdements, les enfants, etc. Les seuls qui bossent encore plus en télétravail, et j'en connais, et qui oublient même les jours de repos, c'est ceux qui sont célibataires ou qui des enfants qui sont autonomes, assez grands, etc. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont tellement concentrés dans leur télétravail qu'ils commencent très tôt et qu'ils finissent très tard. Et j'en connais vraiment plusieurs. Les autres, bah, attendez, si vous n'avez pas un manager qui est bienveillant, mais il y a de quoi péter un plomb, hein, sincèrement, quoi. Et c'est marrant parce qu'on a écrit un article avec Patrick Bouvard sur le parallèle entre ceux qui ont des enfants et surtout des ados, on peut le voir, le parallèle entre les managers et je suis désolé, hein, les enseignants. Quand les lycées ont fermé, les enseignants se sont mis au téléenseignement. Et c'était
ahurissant ce qui s'est passé. Alors, les 3-4 premiers jours, effet de choc. Hein. C'est-à-dire que personne ne bougeait, il n'y avait rien, pas de mail, que dalle. Mon fils, il me dit, bah non, je ne sais pas. Et après, avalanche. Alors là, les pauvres ont reçu une tonne de boulot à faire. Ils avaient des rendez-vous 2-3 fois dans la journée à des heures pas possibles pour être tous ensemble. Et au bout de une semaine, ça a été ça, quoi. Les mots m'ont dit, mais non, mais on arrête. Donc, il y a eu des décrochages. Mais tu m'étonnes qu'il y a eu des décrochages, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, comme s'il y avait du retard, comme s'il fallait rattraper à tout prix, ils se sont mis à en mettre 10 fois trop. Et le management, j'ai un petit peu cette crainte-là, notre ami Bruno Le Maire qui nous dit retroussez vos manches. Ouais. Il pense quoi, le garçon, quoi, qu'on est à la plage? Non, mais sincèrement. Et j'ai des managers m'inquiètent dans le sens où ils sont en télétravail, c'est ce que tu disais d'ailleurs, Patrick, donc ils sont loin de moi, donc ça se trouve, ils se la coulent douce. Il y a intérêt à remettre de la bienveillance, de l'intelligence dans le management de maintenant et dans le management de demain.